Vous allez peut-être être en désaccord avec moi, mais on ne devrait pas prendre l'épidurale de manière banale, routinière. Et si l'épidurale n'était pas pour toi, en fait? Salut! Moi, c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis une accompagnante à la naissance depuis 2021 et j'ai au-dessus de 30 accompagnements en tant que doula. Alors, pourquoi on devrait prendre l'épidurale? Dans quelle situation je pense, personnellement, que l'épidurale est utile? Quand on a une douleur insupportable et constante pendant des heures. Oui, tout à fait. Je ne suis pas pour la souffrance. Quand on a eu une blessure aux hanches, au coccyx, au bassin, qu'il y a vraiment une partie de notre anatomie qui a été blessée, qui a été dérangée et qui ne peut plus faire son travail. Quand c'est un travail actif qui continue pendant plus de 20 heures, c'est épuisant. Alors oui, après 20 heures de travail actif, je vous suggère de prendre l'épidural. Pourquoi on ne prendrait pas l'épidural? Ben, c'est plate, mais c'est pas toujours efficace. C'est quand même une procédure qui comporte des risques et c'est quand même un médicament. Donc, ça se peut que ça fonctionne pas. Ça se peut que ça fonctionne mal, ça se peut que ça arrête de fonctionner. C'est pas 100% efficace toujours. Ça diminue énormément la mobilité. Vraiment. Même s'ils appellent ça des walking epidurals, donc des épidurales qu'on peut marcher avec, on se promène pas librement comme ça dans la chambre. On fait quelques pas pour aller aux toilettes et quelques pas pour revenir. C'est un protocole qui est très envahissant aussi. On collectionne les fils. On a celui au bout du doigt, on a l'appareil à pression, on a l'intranet veineuse, on a le fil d'épidural, on a le moniteur pour les contractions, le moniteur pour le bébé. Alouette! Collection de fils. Donc, c'est un protocole qui est assez envahissant. Il y a aussi des raisons personnelles pourquoi je suggère de ne pas prendre l'épidural. On perd la connexion avec notre corps. On perd beaucoup de signaux que le corps nous envoie. Est-ce que ma jambe est engourdie? Pourquoi j'ai des tremblements? Est-ce que je suis bien dans cette position-là? Est-ce que je ressens la pression comme il faut? Ça peut rendre l'allaitement difficile aussi. Ça diminue la sensation, donc ça endort un peu la maman, mais ça endort un peu aussi le bébé. Donc, ces réflexes risquent d'être moins bons, moins efficaces pour l'allaitement ensuite. Et on ne peut plus prendre de bain. Ah, le bain! Même pas de douche. L'eau chaude peut tellement faire un bien immense pendant qu'on est en accouchement. Et l'épidural nous enlève ça. Donc, oui, prenez l'épidural si vous avez une douleur insupportable et constante pendant des heures. Tout à fait d'accord. Si vous avez une blessure aux hanches, au coccyx, au bassin, etc., oui. Si c'est un travail actif qui dure plus de 20 heures, à un moment donné, vous allez être épuisé. Mais n'oubliez pas qu'elle n'est pas toujours efficace. Grosse diminution de la mobilité, protocole très envahissant. Perte de connexion avec son corps, possibilité de difficulté à l'allaitement et plus accès au bain et à la douche. Alors, si vous avez aimé la vidéo, un j'aime, s'il vous plaît. Si vous voulez vous abonner pour d'autres trucs et conseils, allez-y. Et en bas, en lien dans la description, j'ai un petit guide gratuit si ça vous intéresse. Bonne journée!